100 ans après, des expressions, nées dans les tranchées de 14-18, font encore partie de notre quotidien. Il y a eu une diffusion de certains mots d'argot d'usage civil ou militaire qui sont restés après la guerre. Sans le savoir, nous utilisons ainsi toujours ce vocabulaire né dans l'enfer des combats ou de l'arrière. Joël Picard fait ressortir de sa mémoire les expressions utilisées par son grand-père. Le souvenir que j'ai, c'est surtout dans son vocabulaire, notamment, bon, il y avait un petit pré à côté de chez moi et quand j'allais jouer dans le pré, que c'était l'heure de manger, ben, lui, son mot, c'était à la soupe. Ou bien, si je revenais avec une petite estafilade au genou, ben, il me disait, ben, tu t'es éclopé. Ce sont des mots dont on ne parle plus d'aujourd'hui. Ou bien, quand je revenais de l'école avec mon sac à dos sur le dos, il me disait, ben, pose d'abord ton barda. Et puis, ou par exemple, un autre mot qui me vient à l'esprit, c'était, quand j'étais un peu courbé, tiens-toi d'aplomb. Voilà, c'est des mots qui existaient, qui étaient employés par les poilus pendant la guerre, et puis bien d'autres que j'oublie. Et ça, c'est quelque chose qui profondément c'est peut-être incidemment ce qui m'a donné intérêt aujourd'hui à collectionner sur cette période-là et à rechercher beaucoup de l'histoire de 14-18. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce que m'aurait laissé mon grand-père, quoi. Engagés volontaires ou mobilisés, toutes les classes sociales se sont confondues durant les 4 années d'une guerre horrible. Ce conflit a fait d'eux des hommes dotés de liens fraternels indestructibles. Il y avait au niveau du front une camaraderie, même plus fort qu'une camaraderie, qui faisait d'ailleurs que lorsque ces hommes revenaient en permission, ben, on ressentait même chez certains le fait qu'ils étaient déboussolés de leur vie du front. Quand ils revenaient, ils n'étaient pas forcément bien, ils avaient perdu leurs copains. Absolument, oui, ça c'est des choses qui se sont ressenties. Au début où je collectionnais, bon, j'ai eu l'occasion de rencontrer des poilus, des hommes qui avaient 85, 90 ans. C'était après la mort de mon grand-père qui lui est décédé à 80 ans. Et j'ai le souvenir de certains qui m'ont dit des choses, c'est difficile à les exprimer, mais de faire ressentir cette camaraderie, cette façon de s'épauler les uns les autres et d'être quoi, ben, c'était tous des copains de misère. Hein, Aujourd'hui, Joël entretient la mémoire de ce grand-père. Il participe à des expositions. Il y raconte l'histoire d'un homme et d'une tragédie qui aura coûté la vie à plus de 8 millions d'êtres humains. Il en parlait peu. C'est vrai qu'il en parlait assez peu. Bon, il l'a eu exprimé, mais jamais sans donner beaucoup de détails. Moi, ce que je dis souvent, c'est vrai que sur 10 poilus, il y en a 9 qui en parlent tout le temps, et puis il y en a 9 qui en parlent jamais, plutôt, excusez-moi, et puis il y en a un qui en parle tout le temps. Mais, dans la famille, on en parle encore. Moi, j'en parle encore avec ma mère, qui est née en 1922, donc juste après le retour de mon grand-père. Mais bon,